Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à Yogesh Prabhu, à Anupama Mataji. On est désolé, on ne savait pas que vous veniez. C'était une surprise. On va essayer de trouver une autre guirlande quand même. Non, ça va aller. Donc on a eu un frère hier qui a eu un accident et qui est à l'hôpital aujourd'hui. Donc on voudrait avoir une pensée pour lui, Yamuna Jivan. Hein. Et avant de commencer la classe, j'ai été le voir tout à l'heure. Et je pensais qu'on n'aurait pas pu rentrer. Hein. Il était aux urgences. Et je l'ai approché et il m'a dit, je lui ai dit alors ça va? Il me dit oui, je suis dans la félicité. Il me dit est-ce qu'il y a quelqu'un autour de nous? Je fais non. Il me dit si tu savais, c'était incroyable ce qui m'est arrivé. Il me dit en fait je roulais à 110 et d'un seul coup il y a un énorme sanglier qui est en fait arrivé devant moi. Et à 110 en moto, quand vous heurtez un sanglier, vous mourrez, quoi. C'est pas possible. Les pompiers lui ont dit, on n'a jamais vu ça. Et en fait, quand il a frappé le sanglier, il s'est senti enveloppé de la protection en fait du Seigneur, vraiment. Il a senti le Seigneur Nishingadev le protéger. Et il a fait une chute sur 100 mètres. Hein, on voyait toute la trace de sa chute, en fait. Et il y avait l'énorme sanglier, un énorme sanglier mort. Et donc il a vraiment réalisé que Prabhupada explique qu'un dévot, il doit subir les conséquences de ses actes, bien sûr. Parce que dans ce monde matériel, tout ce qu'on fait porte des fruits, le Srimad Bhagavatam explique. Mais quand on s'abandonne au Seigneur suprême, on ne prend qu'une petite partie, en fait, des résultats de nos actes. Il a vraiment réalisé qu'en fait, il aurait dû mourir. Mais par la grâce du Seigneur Nishingadev, aujourd'hui, il est encore avec nous. Donc c'est merveilleux. Hein? Donc là, il va peut-être se faire opérer quand même de la rate. Hein? Donc on doit avoir une pensée pour lui, hein? Pour notre frère. Parce que avant, aussi on est des êtres humains, on doit aimer, c'est important. Hein? On n'est pas simplement entre nous pour sauver les dames déchues, mais on est entre nous pour aussi développer l'amour. Jésus, par exemple, avait enseigné à ses disciples que vous prouverez votre amour pour moi en vous aimant les uns et les autres. Bhaktisiddhanta, en fait, a dit la même chose pour ses disciples, de coopérer ensemble. Et Prabhupada aussi a dit la même chose. Hein? On doit, comment dire, Prabhupada explique qu'on doit ressentir. Un sage, c'est quelqu'un qui ressent les malheurs, la souffrance, en fait. Parce qu'il est connecté avec le Seigneur dans son cœur. Et le Seigneur souffre de voir les êtres souffrir. Donc aujourd'hui, c'est l'apparition du Seigneur Sri Nishingadev. Et bien sûr, pour nous occidentaux, c'est parfois une histoire assez difficile à comprendre. Et dans cette histoire, plein de vérités sont expliquées. Et elle commence un jour, il y a fort longtemps, avec un grand sage qui s'appelait Kashyapa Muni. Et Kashyapa Muni s'était marié avec 13 sœurs qui désiraient en fait le même mari. Et à cette époque-là, dans les âges d'avant, il y avait plus de femmes que d'hommes, parce que les Védas expliquent que c'est au moment de la procréation, celui qui a le plus de désir, qui détermine le sexe qui va naître. Par exemple, si une femme a plus de désir, le sexe féminin, ça sera une femme qui sera engendrée, un enfant féminin. Et si c'est l'homme, ça sera un enfant masculin. C'est ce qu'expliquent en fait les Védas. Prabhupada explique ça. Et comme les femmes à cette époque-là avaient plus de concupiscence que les hommes, 7 fois plus, il y avait 7 fois plus de femmes dans la population. Hein?
Et donc, pour que les femmes puissent avoir des maris, alors le fait d'avoir plusieurs épouses, si un mari pouvait s'occuper de chacune de ses épouses d'une manière égale, avec autant d'amour, sans avoir une partialité, alors il pouvait avoir plusieurs épouses. Et Kashyapa Muni a eu 13 épouses, des épouses fameuses. Pourquoi ? Parce qu'une d'elles, Aditi, elle a eu comme épouse Shiva, par exemple. Donc ce n'est pas des êtres ordinaires, c'est des demi-dieux, des êtres extraordinaires. Et une de ses épouses s'appelait Diti. Et Diti, elle se sentait infortunée parce que ses 12 autres sœurs avaient eu une descendance de Kashyapa Muni. Et c'était la seule à ne pas avoir d'enfant. Et donc elle ressentait naturellement une souffrance à l'intérieur d'elle. Et naturellement, un jour, elle a approché son époux Kashyapa Muni avec le désir qu'elle lui donne un fils. Et Kashyapa Muni, donc à ce moment-là, il méditait. Et Diti était une grande dévote du Seigneur suprême. Ce n'était pas l'habitude de ces personnages d'être, le Bhagavatam dit, secoués comme un bananier par des désirs. Secouée comme un bananier, comme un éléphant qui secoue un bananier, c'est vraiment qu'elle était vraiment agitée. Et donc, elle a directement pris les habits de son mari pour lui dévoiler son désir. Et à ce moment-là, c'était un moment inopportun. Parce que les textes védiques expliquent que si on s'accouple à des mauvais moments, des êtres d'une nature asoulique, d'une nature négative, démoniaque, peuvent venir et engendrer des situations très mauvaises pour l'univers. Et donc, Kashyapa Muni lui a dit qu'à cette heure-là, c'était de mauvais augure, d'extrêmement mauvais augure, et que c'était le moment où les spectres, les esprits, en fait, rôdaient. Mais Diti était tellement envoûté par son désir que Kashyapa Muni donc a dû succomber au désir de Diti. Et donc, il a porté ses pensées sur le Seigneur suprême et il a accompli ce qu'on appelle un acte coupable, quelque part, parce que c'était pas un bon moment pour procréer et pour faire qu'une bonne progéniture puisse être engendrée pour naturellement harmoniser l'univers. C'est notre devoir de comprendre que tout a une action et réaction dans l'univers. Il y a des lois, il y a des causes et effets. Et pour engendrer un enfant, il y a aussi des samskars, donc des pratiques qu'on doit faire pour avoir un bon résultat. C'est pour ça que, par exemple, dans l'âge de Kali, puisque les gens s'accouplent n'importe comment, beaucoup de gens n'ont pas de conscience de Dieu, de conscience de l'âme, de conscience spirituelle. Ils vivent simplement pour manger, s'accoupler, se défendre et dormir. Ils vivent avec un instinct comme les animaux. Et naturellement, c'est pourquoi dans cet âge, il n'y a pas beaucoup de gens éveillés spirituellement. C'est pourquoi, dans les temps anciens, il y avait des sacrifices que les gens faisaient pour s'accoupler avec de la conscience, et pas simplement pour le plaisir. C'était un acte comme dans la vertu, c'est expliqué. Et donc à ce moment-là, une fois que l'activité sexuelle a été faite, Kashyapa Muni donc a fait ses ablutions et il a chanté le Gayatri. Et lui, Kashyapa Muni, il est plus dans la réalisation du Brahman impersonnel. Il y a 3 niveaux de réalisation, Brahman, Paramatma, Bhagavan. Donc, pour expliquer pour que ceux qui ne savent pas, l'aspect impersonnel, Brahman. L'aspect Paramatma, c'est l'aspect où on comprend que le Seigneur accompagne tous les êtres, accompagne l'âme. Et l'aspect Bhagavan, c'est la compréhension que le Seigneur existe aussi sur sa planète, sur ses planètes, avec ses associés, et que la nature éternelle de l'âme, c'est d'atteindre cette plateforme. Vous pouvez... ça fait un peu de bruit, là, s'il vous plaît. Ça va, c'est propre. Ça va.
Ça peut attendre un petit quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Hein. On a l'impression que c'est le barattage de l'océan de lait. Hein. Il remue le nectar. Hein. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'apparition de Mohini Murti, mais Nishingadev. Donc c'est une humeur différente. C'est pour ça. Ça, c'est... Hein. Donc, bref. L'avatar tortue, c'est encore un autre divertissement. Et donc, Kashyapa Muni donc, a médité sur le Gayatri Mantra. Et après, il a reproché à sa femme de l'avoir poussé donc, à accomplir l'activité charnelle. Et Prabhupada explique que Kashyapa Muni était faible. Parce que quelqu'un de fort, il aurait pu résister. Il aurait pu simplement réprimander un peu sa femme pour que son agitation puisse se dissiper. Mais il n'a pas eu la force. Prabhupada explique ça. Au même moment, un petit peu avant, au-delà des univers matériels, là on voit par exemple une image avec Karana Dakashai Vishnu, donc le Seigneur Mahavishnu. Donc chacun de ces ports émane des univers matériels qui reposent sur la rivière Virage. La rivière Virage, ce que les bouddhistes appellent le nirvana. Et dans chacun, en fait, de ces univers, hein, le Seigneur se manifeste dans une autre forme, Garbhokashaya Vishnu, où il manifeste Brahma, le premier être créé, et 14 systèmes planétaires avec tous les êtres vivants, etc., etc. Mais au-delà de ces univers matériels, il y a le ciel spirituel. Paravyam, là, ce qu'on voit. Hein, Prabhupada a expliqué ça. Avec Goloka Vrindavan comme la planète la plus élevée, que les Védas expliquent. Et il y a différentes planètes qu'on appelle les Vaikunta, où le Seigneur a une forme qu'on appelle Narayan. Et dans ce monde transcendantal, il y avait 4 êtres qu'on appelle les 4 Kumaras, qui sont les premiers fils de Brahma, les êtres les plus aînés, qui avaient entendu de leur père les gloires du Seigneur. Car sur Satyaloka, c'est expliqué que Brahma constamment en fait récite les Védas. En fait, il y a aussi une forme du Seigneur qu'on appelle un Mahapurusha sur la planète de Satyaloka. Et sur cette planète, en fait, le Seigneur explique à Brahma la teneur des Védas. Donc, ce n'est pas une planète ordinaire. D'ailleurs, sur cette planète, ils adorent le Seigneur comme le Père. Ça rappelle quelqu'un, Jésus. Prabhupada dit que des planètes des grands sages, des grands saints viennent par compassion sur la terre pour aider les êtres vivants. Car Brahma explique que l'être humain, la caractéristique, c'est qu'il pense que son malheur, c'est le bonheur. C'est le propre de l'être humain, car il est influencé par la passion. Il pense que son malheur, c'est son bonheur. Donc il s'attache à son malheur comme son bonheur. Brahma explique ça. Et donc les 4 Kumaras, comme ils avaient entendu parler des gloires du Seigneur suprême, ils voulaient aller sur les planètes Vaikunta. Et les 4 Kumaras, ils avaient été à l'origine manifestés par Brahma pour procréer. Mais ils avaient donc, par l'influence de Narada Muni, ils n'avaient pas voulu en fait tomber dans la vie de famille. Donc ils sont restés, les Nistika Brahmachari, sous la forme d'enfants de 5 ans. Ils errent nus, ils ont tous les pouvoirs mystiques et ils peuvent voyager dans l'espace et partout. Ils sont libres. Libre, libéré, ça veut dire libre. Allez où vous voulez. Et donc, les 4 Kumaras avaient plutôt une conscience de Brahmavadi. Ça veut dire un aspect que la vérité absolue est sans forme. Les Brahmavadis, ils sont intéressés par la conception impersonnelle. Ils savent aussi que le Seigneur a une forme, mais ils sont plus intéressés par l'aspect impersonnel, par la félicité qui vient du Brahman. Ils n'ont pas de conscience de la félicité qui vient d'une relation avec le Seigneur suprême, Prema. Et donc, ils voyageaient, ils sont arrivés aux portes de Vaikunta. Ils ont passé 1 porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, 5 portes, 6 portes. Et quand ils sont arrivés à la 7e porte,
ils ont vu deux portiers qu'on appelle Jai et Vijay, deux célèbres portiers qui avaient 4 bras, comme le Seigneur suprême, qui avaient un teint foncé comme le Seigneur suprême, qui portaient une guirlande de fleurs, et ils avaient comme un bâton. Et quand ils ont voulu passer la 7e porte, ils se sont vus refuser l'accès. Et ils avaient déjà repéré que ces deux personnages étaient un petit différents d'aspect que les autres. Ils sentaient qu'ils avaient quelque chose qui n'avait rien à voir avec le paysage. Et donc, quand ils se sont vus refuser l'accès, ils leur ont dit « Ô vil personnage, que faites-vous ici, dans cet endroit qui est dépourvu de l'envie ? Des êtres comme vous ne devriez pas avoir votre place ici, au pied du Seigneur suprême. Vous devriez plutôt descendre dans l'univers matériel, là où il y a l'envie. Isha, Shvesa, Samudena, Vanvamuna, Parata. » Et là, ils ont eu peur. Parce que la malédiction d'un brahmana, ils avaient mis en colère les Kumaras. Et la malédiction des brahmanas, elle est très puissante. Et donc, ils ont compris qu'ils avaient offensé des invités, en fait, du Seigneur suprême. Alors, Vishwanath Chaitanya Thakur, il donne une petite description qui est assez rigolote. Il dit parfois, les gens sur Terre, ils vont à des zoos, des endroits où il y a des animaux, pour voir des animaux, parce qu'on ne peut pas en voir ailleurs. En fait, le Seigneur avait fait l'arrangement pour voir les 4 Kumaras, pour faire voir ces individus à l'habitation de Vaikuntha, aux habitants de Vaikuntha, comme on fait voir un peu des animaux qu'on n'a jamais vus. C'était une des raisons pourquoi le Seigneur a fait cet arrangement de faire venir les 4 Kumaras, Vishwanath Chaitanya Thakur explique. Incroyable, quoi. Hein? Pourquoi ? Parce que dans son monde, à Krishna, personne ne se met en colère. Et les 4 Kumaras se sont mis en colère par l'arrangement du Seigneur. Donc le Seigneur est arrivé. Il était tellement beau avec Mahalakshmi, avec ses serviteurs. Il était sous un parasol qui, naturellement, perlait des petites gouttes de fraîcheur. Et un arôme merveilleux a commencé à se dégager, une radiance merveilleuse émanée du Seigneur. Et quand les 4 Kumaras, ils ont vu le Seigneur suprême arriver, ils ont commencé à avoir des frissons sur tout leur corps et des larmes qui ont commencé à couler. Ils ne pouvaient plus contrôler leurs émotions. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. En fait, ils ne pouvaient pas comprendre le Seigneur suprême. Ils étaient complètement retournés parce que leur réalisation du Brahman, elle ne pouvait pas leur permettre de comprendre même un petit atome du Seigneur suprême. Parce que la radiance du Brahman, c'est expliqué, Krishna explique, c'est juste la radiance de son corps. Et quand ils ont vu le Seigneur, ils ont été complètement pris dans la félicité. Et le Seigneur les a approchés avec un sourire, avec tellement d'amour. Il leur a dit, qu'ils comprenaient que ses associés, que ses serviteurs avaient commis une offense à leurs pieds. Et comme le maître et le serviteur, c'est un, il considérait que c'était lui-même qui les avait offensés. Et qu'il était prêt à se couper même un bras pour réparer l'offense. Et quand les Kumaras, ils ont été confrontés à cette beauté, à cette douceur, parce que le Seigneur est illimité, il n'y a pas de limite, tout émane de lui, tout existe par lui et pour lui. Quand ils ont été confrontés à cette puissance, à cette douceur, et aux paroles du Seigneur, ils ont été complètement confus, ils n'ont pas pu comprendre. Ils ne comprenaient rien de ce qui se passait. Ils étaient complètement débordés d'une manière illimitée. Ils ne pouvaient pas comprendre cette situation. Au point que Vishwanath Chaitanya Thakur dit qu'ils ont regretté d'avoir maudit Jai Vijaya. Parce que quand ils ont compris la position du Seigneur et que c'était la position et qu'ils avaient maudit ses associés, ils ont été pris de remords. Mais le Seigneur suprême les a calmés. Il leur a dit, non, vous inquiétez pas, en fait, tout ça, c'était ma volonté. Votre malédiction, c'était ma volonté. En fait, je désire parfois
montrer ma vaillance et venir dans le monde matériel pour me battre. Parce que dans ma demeure, à moi, il n'y a pas tout ça. Si on peut se battre avec un ami, par exemple, parfois Krishna se bat avec Sridham, c'est expliqué qu'il y a même des masses, même à Golok, Vrindavan. Mais quand on se bat avec un ami, c'est pas pareil. Vous comprenez? C'est pas pareil que se battre contre un ennemi. Et en fait, tout existe dans le Seigneur suprême. C'est pour ça que les hommes aiment se faire la guerre. Parce que cette nature existe, mais d'une manière pure. Parce que tout trouve son existence en lui. Rien n'existe en lui qui n'existe pas en lui. Rien n'existe à l'extérieur de ce qui n'existe pas en lui. Donc c'est la raison pourquoi les hommes aiment se battre. Mais la seule chose, c'est que quand le Seigneur se bat, c'est pur. Et c'est pour des desseins particuliers. Et donc, il leur a dit, en fait, cette situation, elle a été voulue par Lakshmi Devi. Parce qu'un jour, quand je me reposais, Jai Vijay gardait ma demeure, et Lakshmi a voulu donc venir pour masser mes pieds, et ils lui ont refusé l'accès, et elle les a maudits. Donc, la malédiction existe dans le monde transcendantal pour assumer des divertissements, pour que le Seigneur puisse venir et délivrer les êtres dans le monde matériel. Il faut comprendre qu'une âme conditionnée, par exemple, le jiva ordinaire, l'âme ordinaire, elle devient recouverte par l'énergie matérielle quand elle vient dans l'univers matériel. Elle devient conditionnée par les trois modes, l'ignorance, la passion et la vertu. Mais les associés du Seigneur, comme Arjuna, quand ils viennent dans le monde matériel, ils ne sont jamais recouverts par l'énergie externe, mais l'énergie interne du Seigneur. Ça veut dire qu'ils peuvent oublier momentanément leur relation avec le Seigneur suprême, comme Jai et Vijay, mais ils ne sont jamais dans l'illusion matérielle. C'est une illusion spirituelle pour permettre au Seigneur d'accomplir des divertissements. C'est la différence, en fait. C'est pour ça qu'aucune personne de Vaikuntha ne peut tomber. Parce que même quand ils viennent de Vaikuntha, ils ne sont jamais recouverts par l'énergie matérielle. Pourquoi? Parce que Bhaktivinoda Thakur explique que les associés du Seigneur émanent de la Chit Shakti, l'énergie interne du Seigneur, pas de la Jiva Shakti, pas l'énergie marginale, qui crée une âme qui peut avoir une décision, un libre arbitre, de servir le Seigneur ou de venir dans le monde matériel pour expérimenter en fait une condition de petit Dieu. C'est la différence. Les acharyas expliquent clairement ça. Il y a une différence entre les associés du Seigneur et les âmes que nous sommes. Bien sûr, quand l'être vivant devient libéré, alors il est introduit dans le monde transcendantal et après on considère qu'il n'y a pas de différence. Parce que sa nature devient après complètement pleine et pas marginale. Ça veut dire que le corps spirituel se manifeste, la connaissance de son service éternel se manifeste et préma, le pur amour, pour pouvoir relationner avec le Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle la vimukti, la libération spéciale. Donc, à ce moment-là, le Seigneur donc a donné son accord pour que ses serviteurs partent dans le monde matériel. Mais il leur a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt revenir à moi. 3 vies, mais dans la colère. Vous vous souviendrez de moi avec la colère. Et donc à ce moment-là, ils ont quitté leur place. Et il y a une grande clameur dans l'univers qui s'est manifestée. Une grande clameur. Et ils ont été tout de suite dans le sein de Diti. Donc là, on revient avec Kashyapa Muni. Et là, quand elle a senti cette progéniture être en elle, elle a compris, dit-il, que c'était des démons. En fait. Elle a compris. Et Kashyapa Muni donc lui a prédit l'avenir, que ces démons, ils allaient faire
un grabuge énorme dans l'univers. Ils allaient être extrêmement puissants. Mais que l'un d'eux, qui s'appellera Hiranyakashipu, aura une descendance d'un fils unique dans l'histoire, qui s'appellerait Prahlad Maharaj. Et Prahlad Maharaj aurait tellement de qualités dévotionnelles que même génération après génération, il inspirait les gens à devenir des purs dévots. Donc en même temps, Diti, elle se sentait mal d'avoir cette progéniture en elle. Et en plus, Kashyapa Muni lui a dit que ses 2 fils seraient tués par le Seigneur suprême. En même temps, elle ressentit une joie. Parce que celui qui se fait tuer par le Seigneur, c'est expliqué qu'il obtient la libération. Quand le Seigneur tue un démon, en fait, l'âme devient libérée de l'ignorance et elle atteint une place dans sa demeure. Mais, par compassion pour les êtres vivants, elle a retenu sa semence, que sa semence fructifie pendant 100 années. C'est qu'à un certain moment, qu'elle a désiré voir ses fils. Et en peu de temps, en fait, ils sont apparus. Et quand ils sont sortis, en fait, du sein de Diti, en premier, Hiranyaksha est sorti, et en deuxième, Hiranyakashipu. Mais Prabhupada explique que la conception védique explique que la première semence, elle sort en dernier, et que la deuxième semence sort en premier. Donc l'aîné était Hiranyakashipu, qui est sorti en deuxième, et Hiranyaksha était le second. Et donc Hiranyakashipu, quand ils sont nés, ils étaient comme du métal. Ils étaient puissants comme du métal. Ils étaient comme indestructibles. Et ils ont grandi d'une manière démesurée, à atteindre presque le ciel. Ils faisaient de l'ombre carrément aux entités, tellement qu'ils étaient puissants. Et pendant que Diti avait sa grossesse, c'est expliqué que du ciel pleuvait du pu. Les vaches, elles donnaient du sang. Les planètes de bon augure étaient très effulgentes, peu effulgentes. Et celles de mauvais augure, comme Mars, étaient très effulgentes. Tout devenait inversé. C'était véritablement le chaos. Il y avait l'obscurité dans l'univers. Et là, naturellement, tout le monde a senti qu'il allait vraiment avoir un gros problème. Et tout de suite, en fait, Hiranyaksha s'est mis au service d'Hiranyakashipu. Il adorait son frère. C'est expliqué qu'Hiranyakashipu, quand simplement il bougeait un sourcil, en fait, il mettait la terreur dans l'univers entier, tellement qu'il était puissant. Et donc Hiranyaksha, il a commencé à glorifier son frère et à mettre à l'amende tous les demi-dieux. Partout où il allait, tous les demi-dieux avaient quitté leur poste de peur. Indra. Tous les demi-dieux avaient quitté leur poste. Et il a quand même trouvé le demi-dieu de l'océan. Et il lui a rendu son hommage. Il lui a dit « Oh, toi qui es si puissant, je désire me battre contre toi. » Et Varuna lui a dit « Écoute, tu sais, le temps des batailles, c'est un peu révolu. Et puis, tu as l'air tellement fier. Tu as l'air tellement fier de ta force. Moi, je connais qu'une personne qui peut te tuer. C'est Vishnu. » Et donc, dès que Hiranyaksha a entendu Vishnu, il a développé une haine. C'était devenu son ennemi. Il voulait tuer Dieu, chose qui est impossible. Et donc, il a reçu, en fait, le renseignement où était le Seigneur. Le Seigneur était apparu en premier en tant que Varahadev, sous la forme d'un sanglier. Parce qu'en fait, la Terre était tombée de son orbite. Et elle était tombée dans l'océan Garbhoda. En fait, dans chaque univers, l'univers est comme une bulle.
Et différentes couches recouvrent l'univers, 10 fois plus grandes que l'intérieur et 10 fois plus grandes que chaque couche. Et à l'intérieur de cet œuf, la moitié de l'univers est remplie de la sueur du Seigneur suprême, qu'on appelle l'océan Garbhodak. Pourquoi ? Parce que Garbhodakashayi Vishnu, l'océan Garbhodak. Et la terre était tombée dans cet océan. Et donc Varahadev est venu pour remettre la terre sur orbite. Et il y a eu une bataille entre Hiranyaksha et Varahadev. On ne va pas raconter, aujourd'hui, ce n'est pas l'apparition de Varahadev. Et Varahadev a tué Hiranyaksha. Et donc, quand son frère a appris la mort de son frère, il est rentré naturellement dans une grande colère. Et il a juré de venger son frère et boire le sang de Vishnu et de détruire toute piété, toute vertu dans l'univers. Et là, il a naturellement fait des austérités, des très très grandes austérités, que personne n'avait jamais accomplies, que personne ne pourra jamais accomplir. C'est expliqué. Il s'était mis sur les orteils, avec la position comme ça, sans boire, sans manger, sans respirer, pendant 100 années célestes. Alors, une année céleste, c'est 1000, 4 fois 4 âges. 4 âges fois 1000. C'est une journée. Donc c'est dans le Satya Yuga. Dans le Satya Yuga, les gens pouvaient vivre 100 000 années. Mais comme c'est des personnes très spéciales, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. C'est les associés du Seigneur qui viennent, en fait. Et donc, à un moment, il y avait du feu, en fait, qui sortait. Et tellement l'austérité d'Hiranyakashipu était puissante qu'il y avait un trou de fourmis, en fait, qui s'était formé autour de son corps. Ils avaient mangé sa peau. Il ne restait plus que les os. Il avait simplement, pour un pouvoir mystique, mis l'âme dans la moelle épinière. Et il y avait un feu qui sortait et de la fumée. Et tout le monde suffoquait dans l'univers. Et donc, naturellement, ils ont pris refuge dans le Seigneur pour être sauvés. Et le Seigneur a dit, oui, je suis au courant des austérités d'Hiranyakashipu. Ne vous inquiétez pas. Je vais bientôt intervenir. Et donc, pendant ce temps-là, la femme d'Hiranyakashipu attendait un enfant. Ce fameux enfant qui devait être un très grand dévot du Seigneur. Mais quand les demi-dieux menés par Indra ont appris que Hiranyakashipu faisait des austérités et que dans le ventre de sa femme, dans le sein de sa femme, il y avait la progéniture d'Hiranyakashipu, qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Ils ont pensé que c'était un grand, grand, grand démon. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme plan ? Ils voulaient le tuer. Et là, ils ont commencé donc à kidnapper la femme d'Hiranyakashipu et vouloir l'amener sur les planètes supérieures. Et là, Narada Muni est arrivé. Il a dit, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous pensez que c'est quelque chose de vertueux de kidnapper la femme d'un autre ? Et là, Indra a dit, Narada Muni, tu ne peux pas imaginer qui peut être dans son ventre. C'est la progéniture d'Hiranyakashipu. Hiranyakashipu avait terrorisé les demi-dieux, au point que les demi-dieux chantaient ses gloires. Il avait mis à l'amende tous les demi-dieux. Indra est obligé de se cacher, tous les demi-dieux, les principaux, étaient obligés de se cacher dans l'univers. Tout le monde adorait Hiranyakashipu. La terre, elle donnait des céréales juste par peur d'Hiranyakashipu. Il avait tout remplacé, Hiranyakashipu, par son pouvoir. Il pouvait tout contrôler, prendre la place de tous les demi-dieux. Il s'était mis comme le Seigneur lui-même de l'univers. Ah ouais, c'est pas quelqu'un de petit, hein.
Et là, Narada Muni dit non. Dans le sein de la femme d'Hiranyakashipu, il y a un très grand dévot du Seigneur, un Mahabhagavat, une très grande âme. Et là, parce que c'était Narada Muni, et Narada Muni est un sage reconnu par tous les demi-dieux, comme un pur dévot. Et dès qu'il a expliqué ça, tous les demi-dieux ont cru Narada Muni. Donc ils ont fait une marche circulaire autour de la mère, de la femme d'Hiranyakashipu, et ils sont repartis dans leur demeure. Et Narada Muni donc a donné refuge dans son ashram à la femme d'Hiranyakashipu pour qu'elle soit paisible. Et il a commencé à l'instruire sur le Bhagavad Dharma, sur les vérités philosophiques, sur le Seigneur suprême, sur l'âme, sur le principe de la réincarnation, sur le principe de l'amour de Dieu, etc., etc. Toutes les vérités philosophiques. Et Prahlad, qui était dans le ventre, parce qu'il était un grand dévot, il a pu s'associer directement avec son gourou, alors qu'il était même dans le ventre. C'est pour ça, ne pensez pas, par exemple, qu'un enfant, il ne peut pas apprendre l'association. Tout dépend de ses vies passées. Mais Prahlad, lui, il a tout retenu. Alors que elle, la femme d'Hiranyakashipu, parce qu'elle écoutait, mais juste parce qu'elle devait être là, elle n'a pas compris le message de Narada Muni. Elle n'a pas pu devenir une dévote du Seigneur suprême. Et naturellement, donc à un moment, Brahma est venu pour voir Hiranyakashipu. Parce qu'il fallait en finir avec les austérités d'Hiranyakashipu. Et c'était le divertissement du Seigneur que Brahma donne une bénédiction à Hiranyakashipu. En fait, Hiranyakashipu, il ne savait pas qui était vraiment le Seigneur. Donc il pensait que Brahma était Dieu, la personne suprême. Et donc il avait fait toutes ces austérités pour recevoir de Brahma une bénédiction pour tuer Vishnu, pour être tué par personne, pour être immortel. Et donc quand Brahma est arrivé avec son signe, avec ses 4 têtes, parce que notre Brahma, c'est le plus petit univers, il n'a que 4 têtes. Il y a beaucoup de Brahma avec beaucoup de têtes, parce qu'il y a des milliards d'univers. C'est le plus petit univers qu'on a. C'est pour ça qu'il n'a que 4 têtes, Brahma. Donc il est arrivé avec ses 4 têtes sur son signe divin. Il cherchait, mais il ne voyait pas Hiranyakashipu. Et à un moment, il a vu une radiance qui émanait d'un monticule de terre. Et il a donc pris de son pot quelques gouttes de nectar. Et il a pu donc faire immerger de cette fourmilière Hiranyakashipu et lui donner une nouvelle beauté. Dès que l'eau a touché, en fait, Hiranyakashipu est apparu avec un corps comme l'or, comme beaucoup plus puissant qu'avant, comme illimité en puissance. Et là, il a rendu les hommages à Brahma, c'est expliqué Dandavat, comme un bâton. Ça veut dire quand vous faites Dandavat devant un supérieur, c'est comme l'abandon. Ça veut dire que vous vous soumettez, corps, âme, parole, action, Dandavat. Quand on reconnaît quelqu'un qui est apte à nous enseigner, apte à nous guider, qui est sans faute, sans péché, comme Prabhupada par exemple, alors on fait Dandavat, parce qu'on reconnaît que cette personne, elle est supérieure. Prabhupada, que de nombreux maîtres peuvent être à ses pieds. Ce n'est pas des gens ordinaires. Prabhupada. C'est pour ça qu'ils reçoivent un tel titre, Prabhupada, parce que c'est des associés spéciaux du Seigneur qui viennent et ils sont mis en pouvoir. Saktyavesh Avatar. Ils sont quelque part non différents du Seigneur, parce que le Seigneur agit à travers eux aussi. Et donc, une fois qu'Hiranyakashipu il a rendu ses hommages, il a commencé à glorifier Brahma comme le Seigneur suprême. Mais au fur et à mesure, Prabhupada explique, au fur et à mesure qu'il a commencé à glorifier Brahma, il s'est rendu compte que Brahma, il n'était pas le Seigneur lui-même et qu'il n'était pas non plus immortel. Parce que Brahma, il vit 100 années.
Alors, comme j'ai expliqué, un jour de Brahma, c'est 4 âges fois 1000. Même la nuit, on multiplie un mois, on multiplie une année, on multiplie 100 années. C'est la durée de la vie de Brahma et c'est la durée de la vie d'un univers. Et ça, c'est juste une inspiration et une expiration de Karadaksha et Vishnu. Ça veut dire que le temps n'est pas le même partout. Le temps n'est pas le même partout. Mais quand, en fait, il a réalisé que Brahma n'était pas le Seigneur suprême et qu'il ne pouvait pas lui donner de l'immortalité, alors il a fait un plan pour lui demander qu'il ne soit pas tué par un homme, qu'il ne soit pas tué par un animal, parce qu'il avait vu que le Seigneur avait pris une forme de sanglier, que son frère avait été tué par une forme de sanglier. Donc il se dit, je ne vais pas me faire avoir, ni par un déva, un demi-dieu, ni le jour, ni la nuit, ni à l'intérieur d'une demeure, ni à l'extérieur d'une demeure, ni par une arme. Donc il a tout calculé pour devenir immortel. C'est un calcul matériel. Par exemple, tout ce que vous connaissez, toutes les situations où vous pouvez rencontrer un problème, vous dites, là je veux avoir cette bénédiction pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et une fois que vous avez fait le tour, vous dites, ben là, c'est bon. Je ne peux plus être atteint. Donc c'était la conscience avec laquelle Hiranyakashipu, il avait demandé des bénédictions à Brahma. Et Brahma lui a dit d'accord. Ok. Et Brahma est reparti. Et là, naturellement, Hiranyakashipu, donc, il est devenu encore plus victorieux et orgueilleux. Et donc, il avait ce fils, ce fameux fils, Prahlad Maharaj, qui est apparu. Et Prahlad Maharaj n'était pas un être ordinaire, parce qu'il a toujours eu conscience de sa relation avec le Seigneur suprême. Il n'a jamais oublié son lien avec le Seigneur suprême. Et bien que Hiranyakashipu lui avait dénommé 2 professeurs, et qu'ils avaient essayé de l'enseigner dans le plaisir des sens, dans l'économie, bref, tous ces 4 intérêts, la libération aussi, bien sûr. Mais Prahlad était intéressé juste par le service de dévotion. Ça ne pouvait pas l'imprégner. Et un jour, son père, donc, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as appris à l'école? Et il lui a dit, en fait, le but, c'est d'adorer le Seigneur suprême. Et là, Hiranyakashipu, il a appelé ses maîtres d'école. Il lui a dit, mais comment c'est possible? En fait, vous avez sûrement enfreint les lois. Moi, c'est une famille d'Asura. Comment vous avez osé apprendre le service à mon ennemi, le Seigneur Vishnu, à mon fils? Et là, ils étaient confus. Ils ont dit, non, on n'a rien appris. C'est pas vrai. On ne sait pas d'où il tient ça. On ne sait pas. Et donc, il leur a donné l'instruction de persévérer et qu'ils deviennent un bon démon. Mais Prahlad, en fait, au lieu de changer de nature, il a commencé à convertir tous ses camarades. Tous ses camarades sont devenus graduellement des dévots du Seigneur. Et là, ça a été la panique générale. Et donc, à un moment, donc, Hiranyakashipu a repris donc, son fils sur les genoux. Il a humé sa tête comme un père. C'est un signe de l'amour parental, Vatsyalaras, de sentir la tête d'un enfant. Ça procure une satisfaction au cœur. Et même Hiranyakashipu avait des larmes qui coulaient comme ça. Et il lui a redemandé en fait ce qu'il avait appris à l'école. Et il lui a dit Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smanam, Parasevanam, Vatshanam, Manam, Sakyam, Matmadivedanam. Donc ce verset est dans le Srimad Bhagavatam qui explique. Prahlad Maharaj dit,
Écoutez et chantez ce qui se rapporte au saint nom, à la forme, aux attributs et aux divertissements transcendantaux de Sri Vishnu. Se les rappeler, servir les pieds pareils au lotus du Seigneur, lui rendre un culte au moyen de 16 accessoires, lui offrir des prières, devenir son serviteur, le considérer comme son meilleur ami et lui abandonner tout. Ces 9 pratiques révèlent du pur service de dévotion. Celui qui a voué sa vie au service de Krishna par le biais de ces 9 activités doit être considéré comme le plus instruit car il a atteint le savoir complet. Et là, quand Hiranyakashipu a entendu ça, c'est expliqué qu'il s'est mis à siffler comme un serpent. Vous savez, les gens envieux, ils sont comme des serpents. Ils sifflent. Il a rejeté son fils. Il a dit, tout le monde a peur de moi. J'ai conquis les 3 mondes. Mais toi, un petit enfant, tu oses me défier. Pour qui te prends-tu? Et là, Prahlad, en paix, les mains jointes, a dit, oh, sache que la même force que tu as, je dispose moi-même de cette même force. Que cette même force vient du Seigneur lui-même. Et qu'il se situe partout. C'est lui qui donne à chacun cette puissance. Et là, Hiranyakashipu donc a pris son sabre, prêt à tuer Prahlad. Il dit, oh, toi qui es fou, au point de me défier, penses-tu que ton Dieu est dans ce pilier? Et Prahlad avait tout à fait confiance, parce qu'il voyait le Seigneur dans son cœur. C'est expliqué que Prahlad était tellement conscient du Seigneur, il avait une relation tellement intime avec le Seigneur, que même aller aux toilettes, se laver, il n'en avait même pas conscience. En fait, le Seigneur lui-même accomplissait toutes ces choses pour pas que son dévot soit perturbé et qu'il puisse juste s'absorber dans sa beauté. Et quand Prahlad, il sentait un tout petit peu le Seigneur partir, il pleurait, il l'appelait. Le Seigneur était obligé de revenir, comme une mère. Prabhupada donne cet exemple. Il dit en fait, quand une mère a un enfant, elle le met dans un endroit et puis elle commence à vaguer doucement à ses activités. Parce qu'il faut bien qu'elle fasse autre chose que d'être avec l'enfant. Et dès que l'enfant commence à sentir que c'est un peu loin, et c'est qu'à un moment, quand l'enfant il pleure vraiment, que la mère revient. Eh bien, les dévots du Seigneur sont habités aussi par cet accordéon de la rencontre et de la séparation. Et Prabhupada explique que le Seigneur lui-même est venu goûter ses sentiments en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Parce que ces dévots s'en délectent et c'est un sentiment qui est extraordinaire. Donc Prahlad était un très 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 grand dévot du Seigneur. Et naturellement, quand Hiranyakashipu, avec sa folie, il a commencé avec sa colère à taper en fait du poing sur la colonne a commencé à se fracasser du palais et il y a un bruit qui est sorti qui a fait trembler tout l'univers. L'univers entier s'est empli de peur et de crainte. Au point que tous les êtres de l'univers ont cru qu'il y avait la destruction de l'univers. Et là, il a vu une forme sortir effrayante. Le Seigneur avait des yeux rouges de colère, comme du feu. Il avait une langue qui était comme une lame de rasoir. Il avait un teint blanc, avec des cheveux, en fait, une crinière qui dispersait des nuages. Il avait comme des milliers de bras et des armes. Et il hurlait. Et il avait une radiance phénoménale, comme des milliers de soleils. Et là, donc, Hiranyakashipu a regardé, mais qu'est-ce que c'est? C'est ni un animal, c'est ni un être humain. En fait, le Seigneur avait pris une forme de lion et d'être humain. Vous vous rappelez qu'Hiranyakashipu ne pouvait pas être tué ni par un homme, ni par un animal. Donc le Seigneur avait pris une forme mi-homme, mi-lion.
Et donc, Hiranyakashipu a pris son sabre et a commencé à tourner par ses pouvoirs mystiques, vite comme le mental, tout autour, comme une guêpe, avec un bouclier. Et il frappait. Et le Seigneur, avec ses mains, il jouait comme une souris, comme un chat avec une souris, vous savez. Donc parfois, il prenait Hiranyakashipu, il le relâchait. Et les demi-dieux avaient tellement peur d'Hiranyakashipu qu'ils se sont mis à douter même sur la force du Seigneur suprême. Leur foi n'allait pas à 100%. Pas d'explique ça. Et ils avaient peur, ils se cachaient parce qu'ils se disaient, si Hiranyakashipu est vainqueur, après il va se venger de nous. Donc ils ne voulaient pas faire voir qu'ils étaient en faveur du Seigneur suprême dans ce combat. Ils se cachaient tellement Hiranyakashipu était puissant. Vous vous rendez compte ? Le suspense était jusqu'au bout. Et à un moment, quand c'était ni le jour, ni la nuit, le Seigneur a chopé Hiranyakashipu. Il a été au seuil du palais. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Il a mis Hiranyakashipu sur ses jambes. Il a rentré ses deux mains, une de ses mains, dans la poitrine d'Hiranyakashipu et il l'a déchiqueté. Il a pris la guirlande, les intestins, il en a fait une guirlande. Et il a pris son cœur, comme ça, il a relâché Hiranyakashipu. Pas facile à comprendre. Et il se léchait les babines. Il s'est assis sur le trône d'Indra. Comme ça. Et à ce moment-là, il y a eu des centaines de milliers de soldats qui sont venus l'attaquer et il les tuait tous. Il y avait du sang partout et tous les demi-dieux, Shiva, Brahma, même Lakshmi Devi, Chandra, Vayu, toutes les rivières personnifiées, tous les êtres importants de l'univers étaient venus pour prendre ce darshan. Jai Shri Shingadev Bhagavan Ki. Vous êtes un petit peu en retard. Théoriquement, ça doit s'ouvrir juste au moment où il sort du pilier. Mais ils ne sont pas trop connectés. Bon, le but, c'est que le Seigneur apparaît. Et donc, tous les êtres les plus importants de l'univers étaient venus. Ils n'avaient jamais vu une forme comme ça, avec une telle colère. Ils n'avaient jamais vu le Seigneur en colère comme ça. Pourquoi ? Parce que Krishna explique Samram Savabhu Teshu Navishos Mapriya. Krishna explique qu'il n'est ni partial ni impartial envers personne. Il ne favorise personne, mais celui qui l'aime, qui s'abandonne à lui, il l'aime de la même manière, il s'abandonne à lui de la même manière. Donc bien qu'il n'y a pas de partialité envers le Seigneur, il se sent obligé envers ses dévots. Et celui qui touche son dévot, naturellement, le Seigneur intervient. Et parce que, naturellement, Prahlad Maharaj avait dit qu'il était dans un pilier, il est apparu du pilier pour prouver la véracité de son dévot. Et donc, les demi-dieux ont commencé à offrir des prières au Seigneur, des belles prières de vénération. Mais personne ne pouvait calmer la colère du Seigneur. Et Brahma, il a même demandé à Lakshmi, en fait, d'avancer pour apaiser le Seigneur. Mais Lakshmi, elle a dit non, je n'ai jamais vu une forme comme ça. Et donc, Brahma a demandé à Prahlad. Prahlad avait 5 ans. Il lui a dit, après tout, le Seigneur est apparu pour toi. Il n'y a que toi qui peux l'apaiser. Et Prahlad, il n'avait pas peur, en fait, de la colère du Seigneur. Parce qu'un dévot, il ne voit pas de différence entre le sourire du Seigneur et la colère du Seigneur. Entre quand le Seigneur fait un baiser à son dévot ou quand le Seigneur apparaît dans une telle colère. Parce que c'est une manifestation de son amour qui se manifeste de différentes manières. Et Prahlad donc est arrivé avec les mains jointes. Et au fur et à mesure que Prahlad commençait à avancer vers Nishingadev, le Seigneur, au fur et à mesure, sa colère diminuait. Au point où quand Prahlad
est tombé comme un bâton au pied du Seigneur, le Seigneur a complètement délaissé sa colère par l'amour de son dévot. Il a pris son dévot, il l'a mis sur ses genoux et il l'a léché comme une lionne lèche un lionceau. Il a léché son corps. Nishingadev, le Seigneur, a léché le corps de son dévot parce que c'est tellement bon. Il s'est mis à lécher avec grand nectar le corps de son dévot. Vous vous rendez compte ? C'est tellement merveilleux. Et il a mis en fait la main sur la tête de Prahlad pour lui enlever toute misère. Parce qu'après tout, c'est sous l'ordre du Seigneur que Prahlad avait connu toutes ces choses. Et en plus, ce qui s'est passé, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'Hiranyakashipu, avant de vouloir le tuer personnellement, il avait ordonné à ses associés de tuer Prahlad. Ils ont essayé de tuer Prahlad en le faisant cuire dans l'huile bouillante, le jeter d'une falaise, l'écraser par des pierres, l'écraser par des éléphants, essayer de le tuer avec des armes. Mais tout ce qu'il faisait, il n'y a rien qui pouvait marcher. Aucune conjonction matérielle ne pouvait toucher Prahlad. Vous vous rendez compte ? Au point qu'Hiranyakashipu est devenu confus. Il a dit, mais cet enfant, il n'est pas humain, c'est pas possible. Il est comme la queue d'un chien. Vous savez, un chien, quand ça a peur, vous ne pouvez pas lui détordre la queue. C'est ça que le Bhagavatam donne comme exemple. Hiranyakashipu, il a donné ça comme exemple. Vous savez, un chien, quand il a peur, vous essayez de lui détordre la queue, mais vous ne pouvez pas. Et Prahlad, aucune contingence matérielle pouvait le toucher. Donc il était complètement confus. Il s'est dit en fait qu'il allait mourir, Hiranyakashipu. Il a compris qu'il allait rencontrer un problème. Et c'est après qu'il s'est mis en colère. Parce que naturellement, les démons, ils ne peuvent jamais avoir d'intelligence de comment rectifier leur vie, comment rectifier leur mauvais agissement. C'est pas possible. Ils doivent toujours aller plus loin. Et donc, le Seigneur Nishingadev a commencé donc à donner des bénédictions à Prahlad. Toutes sortes de bénédictions. En fait, le Seigneur voulait tester Prahlad, voulait tester son dévot. Mais pas d'une manière méchante. C'était pour prouver que dans un pur dévot, il n'y a aucune faille matérielle. En fait, c'est une manière de glorifier son dévot. Il a commencé donc à lui donner le royaume, tout ce qu'il voulait. Et le Prahlad lui a dit, « Oh Seigneur, ne me tente pas, s'il te plaît. J'ai très peur de toutes ces choses. La seule chose que je désire, c'est ton service de dévotion. En fait, j'ai reçu cette connaissance par le biais de ton dévot, Narada Muni. Mon seul désir, c'est de être engagé au service de ses pieds. » C'était la bénédiction, une première bénédiction que Prahlad a demandé. Un pur dévot, il veut simplement rester au pied pareil au lotus de son gourou. Prabhupada explique l'orgueil du disciple, c'est de porter l'instruction du gourou sur la tête. Et il est la personnification de ça, Prabhupada. Prabhupada, c'est la personnification du parfait disciple. Toutes les aspirations de Bhaktisiddhanta, il les a comblées à merveille, et plus encore. C'est le parfait disciple, il incarne la perfection. Il est venu pour incarner cette perfection. C'est le must. Prabhupada. C'est pour ça que pour nous, il a une position spéciale, plus que même les autres. Parce qu'on sait qu'il a été doté d'une miséricorde spéciale. Et ceux qui ont une connexion avec Prabhupada et qui ont accepté Prabhupada dans leur vie comme le prédominant, ils le savent et ils le sentent. Et donc, le Prahlad après a offert des très belles prières. Mais il a expliqué que lui, il n'était pas intéressé par lui-même. Il était compassionné envers les êtres qui souffraient dans ce monde matériel. Et qu'il voulait en fait qu'ils soient libérés. C'est ça la compassion de la Vaishnava. Et pire encore, il s'inquiétait pour son père. Parce qu'il savait qu'il avait mis en colère le Seigneur suprême.
Et il voulait que celui qui avait voulu sa mort, il obtienne une destination parfaite. Et c'est ça la compassion des Vaishnavas. C'est que quand vous attaquez un Vaishnava, il est prêt à prier pour vous. Il est prêt même à tout quitter, à tout donner les activités pieuses qu'il a fait, comme Ambarish Maharaj envers Durvasa Muni. Parce que un pur dévot, il n'a rien besoin pour lui-même, mais il a besoin que les autres soient heureux. Jai Shri Nishingadev Bhagavan ki, Jai Srila Bhakta Prahlad Maharaj ki. Jai. Donc on invite, Yagesh Prabhu à venir un jour faire une classe. Tu peux nous parler de Prabhupada, hein? Ça serait bien, hein? Quand tu veux, tu viens un dimanche nous parler de Prabhupada. Ça va nous faire du bien, hein? Tu es revenu à la maison avec Prabhupada, hein? On a besoin d'entendre Prabhupada, hein? C'est important, hein? Yagesh est un disciple de Prabhupada, hein? Et c'est notre grand frère, hein? C'est grâce à ces personnes-là qu'on est là aujourd'hui, hein? C'est important. Donc pour nous, c'est un invité de marque. On l'aime, Yagesh. Anupama Matadi aussi, on l'aime, hein? C'est important, hein? On n'est pas simplement en train juste d'être dans une formalité externe, hein? Prabhupada est sur l'autel. Il est revenu comme notre bienfaiteur, hein? Et on a besoin d'entendre parler de lui, être proche de lui, de rattraper le temps. Merci beaucoup.